On a chassé Marbrice, on a remis un nouveau entraîneur, on a appelé de nouveaux joueurs. Il n'a même pas eu le temps d'avoir les matchs de préparation. Nous sommes venus à la CAN en tant que outsider. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire outsider, on est parti à la CAN en tant que petite équipe. Tout le monde ne croyait pas en cette équipe. Tout le monde disait même qu'on ne va même pas obtenir un point, qu'on va marquer seulement un but et rentrer à la maison. Et tout le monde mettait le Gabon en tant que favori, les gars. Tout le monde mettait la Côte d'Ivoire en tant que grand favori. Ils vont écraser tout le monde dans la poule. Mais fort heureux de constater que le Cameroun aussi a son mot à dire. Malgré le peu de temps qu'on a eu à préparer cette CAN, les gars, c'est extraordinaire. Vous connaissez le nombre de temps que les équipes mettent pour préparer une Coupe d'Afrique des Nations, les gars. Une Coupe d'Afrique des Nations. Nous, on a eu 2 semaines de préparation. On n'a pas eu de vrai match de préparation avec ce nouveau groupe, avec une nouvelle défense, un milieu de terrain peut-être déjà connu, mais avec quelques remaniements, les ailiers et tout. Donc, tout était nouveau dans cette équipe, en fait. Mais aujourd'hui, on a montré à la Côte d'Ivoire que nous sommes présents. On a montré que nous sommes là. On a montré qu'on a nos mots à dire dans cette compétition. Tout le monde ne donnait pas cher de nos propos, mais tout le monde commence à ouvrir les yeux sur cette équipe du Cameroun. Et pourquoi pas réitérer l'espoir de 2017, les gars? Oui, parce qu'il y a des similitudes entre les deux équipes. Il y a le même état d'esprit. Cette équipe est venue pour prouver des choses. Déjà qu'on ne part pas à la Coupe du Monde, les gars, c'est une erreur professionnelle. Avec Marbrice, j'espère. Bref, mais aujourd'hui on a une équipe du Cameroun qui certes ne produit pas le meilleur football, les gars, mais ce n'est jamais le meilleur football qui a gagné une compétition. Nous ne sommes pas à la Coupe du Monde, nous ne sommes pas à la Coupe américaine, nous sommes à la CAN, c'est en Afrique. Ce n'est pas la meilleure équipe balle au pied qui gagne, c'est la meilleure équipe mentalement qui gagne. C'est l'équipe qui a le plus de mental, c'est l'équipe qui a le plus de caractère qui gagne une Coupe d'Afrique, les gars. Et c'est ce que le Cameroun est en train de nous montrer depuis le match d'ouverture. Contre le Gabon, tout le monde était surpris, surtout de notre premier mi-temps, les gars. Avec beaucoup solide de défense, on s'est en sorti sur la petite marge de 1-0. Deuxième match, tout le monde donnait comme la Côte d'Ivoire vainqueur, mais fort heureux de constater que même l'équipe du Cameroun, bien qu'elle soit nouvelle, a posé beaucoup de problèmes à cette équipe de la Côte d'Ivoire. L'entame de match était plutôt ivoirienne. Ils ont mené le jeu jusqu'à la 20e minute. Clairement, c'était une domination ivoirienne. Mais au fur et à mesure du match, on a commencé à monter en puissance avec un excellent Baliba au milieu de terrain et Namassou. Je vais parler de plus tard, les gars. Restez branchés. 20 premières minutes maîtrisées par la Côte d'Ivoire. Mais au fur et à mesure que le match avançait, on sentait déjà la patte de Pagou Guardiola, les gars. Parce que oui, on peut dire aujourd'hui qu'il connaît son travail. Plusieurs personnes disaient que non, parce qu'il n'a pas encore confirmé dans de grands clubs. Il a coaché des grandes équipes dans le championnat camerounais et il a prouvé. Donc je crois que c'est largement suffisant pour pouvoir montrer aussi que non, lui aussi il a une patte d'entraîneur en fait. Parlons de la défense centrale. Nous, Tolo, aujourd'hui, il était sensationnel, les gars. Dieu l'homme, capitaine courage, il harangue toujours la foule. Je crois que si on pouvait décerner le prix de meilleur capitaine, je crois qu'il n'y a personne qui va concurrencer nous, Tolo. Tacle par-ci, tacle par-là. Je ne sais pas s'il a fait le multiclonage sur le terrain parce que les fautes de Thierry Malone et lui, il doit élever son niveau. Je parle de Thierry Malone parce qu'il est à la traîne par rapport aux deux autres. Parce que Koto, il est excellent, ça ne bouge pas. Il est meilleur que tous nos défenseurs depuis ces dernières années. Nous, tout le capitaine courage et aussi monstre joueur. Aujourd'hui, c'est Thierry Malone qui tire un peu le pied en fait. Il n'est pas encore au niveau des deux autres. Il doit upgrade, il doit augmenter son niveau de jeu, les gars, parce que même à la relance, c'était catastrophique. Il y a plusieurs actions qui passaient de son côté. Aujourd'hui encore, j'ai pas bien aimé son match, les gars. J'ai pas aimé son match. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs options sur le banc, comme Niamsi qui est assez géant. Il y a aussi Boyomo. Il y a Christopher Wu, il y a plusieurs choix. Mais bref, je pense que lui aussi va se remettre en question et monter en puissance. Voilà. Sinon, à part ça, je parlais de Noutolo. Excellent aujourd'hui, les gars. Les erreurs de chez Malone, il rattrape. Quelques petites erreurs de Koto, il rattrape. Donc, il a une clairvoyance de jeu, les gars, c'est incroyable. Il a une vision de jeu. Waouh! Waouh! Non, nous, tout le monde nous a régalé aujourd'hui, les gars, rien à dire. Celui qui va venir encore le critiquer, c'est le coxer. Je vais le coxer. Parce que c'est que nous a produit aujourd'hui, les gars, dans le contenu défensivement. Parce que Amad Diallo, certes, il marque son but aujourd'hui. Mais c'est notamment grâce à ça qu'on reconnaît la marque des grands. Tu n'as pas besoin de faire un excellent match. Mais le moment où il faut piquer, tu le fais. C'est ce qu'Amad Diallo a fait. Mais sinon, à part ça, il n'a pas été influent. C'est nous qui l'a cadenassé sur le côté. Il n'a rien pu faire. Et il était comme un électron libre, donc il quittait un peu son côté pour revenir à l'axe, chercher des solutions et tout. Mais sinon, à part ça, nous tout là bien cadenassé, les gars, j'ai bien aimé. Il y a aussi Namassou. Beaucoup de personnes commencent à ouvrir les yeux sur Namassou. On vous parlait de ce crack générationnel, les gars. On vous parlait de lui, vous n'avez pas ouvert les yeux. Tout le monde entier est stupéfait devant son talent, les gars. Incroyable match aujourd'hui. C'est lui qui servait le lien entre les milieux défensifs
et l'attaque. Et j'ai aussi bien aimé le plan tactique de Pagou, les gars. Parce que quand tu vois un Bryan Mbeumo qui ne colle pas vraiment la ligne, lui, il revient au milieu du terrain. On a le double pivot avant Baleba. On a Namaso en numéro 10. Qui était excellent aujourd'hui. Avec un Bryan Mbeumo qui se rajoute, ça fait un milieu à 4. Donc là, les milieux de terrain ivoiriens étaient complètement perdus. On les a bouffés au milieu de terrain. La bataille du milieu de terrain a été remportée par le Cameroun, les gars. Ils n'ont rien foutu au milieu de terrain. Kessie est lourd. Sangaré lourd. Donc là, Fofana lourd. Je ne sais pas si lui il a mangé 3 boules d'attiqué avant de venir jouer au match, mais les gars, c'était plus possible. Le meilleur joueur du côté ivoirien aujourd'hui, c'était Gisle Kounam. Il a sorti un match de patron. Le but de Amad Diallo, c'est lui qui fait tout le travail. Double contact sur Tchamadou, il balance une très bonne transversale et Amad Diallo finit derrière. Mais sinon, je parlais du milieu de terrain, les gars, on les a mangés au milieu de terrain. Le plan tactique, Mbeumo descend, Tchamadou monte, Yongwa et eux montent ensemble. Mais ce qui était aussi la force des Ivoiriens, c'était les relances des deux centraux, Tika et Koussoumou. Ils ont une très bonne relance, les gars. Et aussi le Doué, le frère de Désiré Doué là. Il a aussi fait un match plutôt intéressant. Chez eux, c'était la satisfaction aujourd'hui. Parce que pour moi, les milieux de terrain n'ont pas été à la hauteur. Et les attaquants, Bako, il était muselé par Koto tout le match. Il n'a rien pu faire. Il se retournait, il voit seulement la grosse tête de Koto comme ça. Il se retournait, il voit Koto comme ça. Il n'a rien pu faire. Les seules fois où il a eu quelques occasions, c'est quand il était sur le côté de Tchemalon. Et c'est pour cela que je vous dis encore, Tchemalon, il doit augmenter son niveau de jeu. Parce qu'il était face à Koto, il ne pouvait rien faire du tout. Rien faire. Donc le match était plutôt plaisant, les gars. On a égalisé directement après avoir encaissé le but, les gars. C'est aussi ça l'état d'esprit du Cameroun. On ne vacille jamais. On n'est jamais autant inquiété que ça en fait. Surtout qu'on est fort, surtout qu'on est sûr de nos forces, on est sûr de notre potentiel. Et je vous dis, même si on ne gagne pas cette CAN, moi je pense qu'avec l'équipe, si on a vraiment de l'avenir dans le football camerounais. Beaucoup de personnes se lamentaient comme quoi le Cameroun n'a plus d'équipe, le Cameroun n'a plus de bons joueurs, le Cameroun n'a plus de cracks, on s'est monté, s'est descendu et tout. Aujourd'hui, on a montré que non, le Cameroun peut encore prétendre à des grands tirs. Le Cameroun peut encore nous sortir des très bons matchs, les gars. Voilà, donc c'est un peu la satisfaction d'aujourd'hui. Mbeumo, ça... Mbeumo, c'est vraiment un poison, les gars. Je vois beaucoup de personnes critiquer son match. Aujourd'hui, le placement de Mbeumo, il a gêné la défense ivoirienne du début jusqu'à la fin. Il est tellement comme un électron libre. On dirait Kuroko. Il s'est fait oublier et par derrière, il pique. L'entrée de Eta Young, l'occasion à la fin du match, les gars, tu aurais pu mieux faire. Beaucoup de personnes blâment encore Mbeumo sur cette action parce que non, il devait remiser, il devait faire ceci. Non, la passe de Eta Young était très mauvaise. On donne la balle. Quand on est encore attaquant, on donne le ballon dans la course du joueur, pas sur le joueur. Tu appuies sur triangle, je ne sais pas si vous avez joué la pièce. Triangle et non X. Donc il n'a pas fait ça, mais dommage. Tchamadou aujourd'hui sensationnel sur son côté. Yongwa n'en parlons même pas. 2 minutes il est devant, 1 minute il est derrière. Les allées et retours, les gars. Il a un cardio de fou, les gars. Incroyable. Moi je suis satisfait du match. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement je suis satisfait du match. Le milieu de terrain du Cameroun, les gars, je crois en Afrique, il y a même qui peut parler avec nous au milieu de terrain. Parce que Carlos Baleba, le match qui nous a sorti, c'est du n'importe quoi. Mais en même temps, vous connaissez Carlos Baleba, vous le connaissez. Bref, un but partout, on verra ce que ça donne face au Mozambique parce que eux aussi, ils vont aller chercher la qualification, ils vont chercher à se qualifier face au Cameroun. Vu que eux, ils ont gagné les Vauriens, les Niamatos du Gabon, voilà. Et la Côte d'Ivoire, eux vont chercher à aller gagner face au Gabon. Gabon qui est déjà éliminé pour pouvoir sortir premier du groupe. En tout cas, si la Côte d'Ivoire et le Cameroun gagnent, ça va se jouer au goal average. Ça va se jouer à l'équipe qui a le plus marqué. Bref, c'est un peu tout ce que je pourrais dire sur ce match. Match très plaisant des deux équipes. Le match était très plaisant avec beaucoup d'intensité, les gars. On verra ce que ça donne dans la suite. Mais sinon, prenez soin de vous. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao!